Bonjour à tous et bienvenue sur FC TV. Nous sommes heureux de vous présenter cette nouvelle émission dont l'idée est d'accompagner les carrossiers, les réparateurs face aux grands défis actuels et à venir. Digitalisation, nouvelles technologies, environnement, le monde de la réparation est en train de changer. Alors comment les carrossiers peuvent-ils être les acteurs de ce changement ? Autant de questions que nous allons poser à mon invité, Philippe Huette. Philippe Huette, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes responsable national des ventes chez BASF. Alors bien sûr, nous allons parler de votre groupe, de vos activités, des grands défis qui attendent les carrossiers, de l'attractivité du secteur. Mais tout d'abord, un mot de votre parcours. Vous êtes entré très tôt chez BASF et comme formateur. Oui, c'est exact. Je suis rentré il y a 30 ans déjà dans le groupe BASF. Oui, après Alors, j'ai une formation de chimiste, donc une formation de chimiste universitaire, et après avoir travaillé quelques temps en laboratoire, j'ai rejoint le groupe BASF en tant que formateur à l'international. Et puis ensuite, j'ai évolué vers des postes de responsabilité commerciale sur le marché français et en Europe. Et j'occupe aujourd'hui la responsabilité du segment PL pour le marché français. C'est un parcours un peu atypique avec quand même une passion tout au long de votre carrière, c'est la peinture. Oui, tout à fait. Ouais. Il faut, dans ce métier, il faut avoir une passion pour la peinture. Et en fait, c'est un métier très passionnant. Oui. Ça fait 30 ans que vous êtes dans le groupe, un groupe aux multiples activités, mais qui est très focalisé, ce groupe, sur l'automobile et les poids lourds. Oui, c'est exact. Donc, nous avons beaucoup d'activités au sein des secteurs automobiles et poids lourds, donc, et principalement avec une diversité de produits qui sont commercialisés, des matériaux plastiques, des additifs pour liquide de refroidissement, liquide de frein, également tout un tas de nouveaux produits dans la commercialisation des batteries et également énormément de matériaux plastiques. Alors, on va s'intéresser quand même au marché des poids lourds. Quelle part représente-t-il dans votre activité ? Aujourd'hui, le marché poids lourd représente environ 10% de nos activités. Donc c'est un segment très important pour nous, qui est un segment en croissance et sur lequel nous continuons à investir beaucoup. Oui, comment évolue le marché ? Il est très cyclique finalement, il est très dopé par le renouvellement des flottes ? Oui, c'est exact. Alors, sur ce marché, effectivement, les ventes annuelles sont, on va dire, moins importantes que les ventes de véhicules de tourisme, puisqu'il y a environ 50 000 unités qui sont vendues chaque année. Donc, c'est un marché qui n'a pas retrouvé, en fait, aujourd'hui, le niveau d'activité d'avant la crise, d'avant le Covid, mais qui continue à, je dirais, se développer et qui permet aujourd'hui effectivement d'avoir, je dirais, une certaine stabilité. Alors comment se positionne BASF sur ce marché comme un partenaire privilégié des carrossiers, notamment pour tout ce qui est fourniture de peinture ? Oui, nous sommes partenaires de longue date des carrossiers et des constructeurs, donc principalement avec la marque Glasurit. Nous avons un partenariat, je dirais, mondial avec l'ensemble de ces constructeurs. Et vous êtes là aussi pour accompagner les carrossiers face aux grands défis du secteur, avec une première préoccupation qui est la hausse des coûts de l'énergie. Quel impact dans les ateliers ? C'est un enjeu important, en fait, je dirais, l'optimisation et la réduction des coûts. Depuis, je dirais, maintenant 3 ans, les coûts de l'énergie ont augmenté d'environ 50%, aussi bien au niveau de l'électricité que du gaz. Si nous pensions, en fait, que il y aurait éventuellement des baisses, ça tarde à arriver et effectivement l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises est de pouvoir optimiser leur fonctionnement et diminuer leurs coûts. Bien sûr. Oui, parce que quelles sont les demandes, les besoins des carrossiers ? Ils veulent des solutions qui permettent aussi de diminuer un peu les temps de process ? C'est notre apport en fait, puisque en fait notre support et nos actions vont être, je dirais, orientées dans le sens effectivement de pouvoir optimiser les coûts, de pouvoir réduire leur temps de process, donc avec différentes solutions qu'on va pouvoir leur apporter. Alors quelles sont ces solutions justement pour les aider à gagner du temps ? Alors sur les petites réparations, on va apporter des nouvelles technologies comme la technologie des UV. Sur les plus grandes réparations, on va pouvoir apporter des solutions avec des produits qui sont multifonctions, multisupports, donc pour effectivement réduire le nombre de produits utilisés, simplifier les process et j'irai leur permettre d'avoir une plus grande efficacité.
les infrastructures, quand même, dans les ateliers sont très énergivores, hein. Le secteur est aussi très en attente de décarbonation. Où est-ce qu'ils en sont en la matière? Bien sûr, c'est également un enjeu important. Je dirais, les installations, pour certains, sont assez vieillissantes. Donc, il y a effectivement des investissements à faire pour renouveler les installations avec bien des équipements qui consomment moins d'énergie. Donc ça, c'est un premier enjeu, effectivement. Et puis, il y a toute une rationalisation du travail, une optimisation qui va permettre effectivement peut-être de réduire les plages d'utilisation afin de faire des économies sur du moyen long terme. Alors concrètement, comment BASF aide les carrossiers à être plus vertueux, à relever ce challenge, hein, de la décarbonation? On les aide avec un certain nombre de nouveaux produits, de nouvelles technologies, notamment je pense particulièrement aux produits rediluables qui sont des produits à faible teneur en VOC. Nous apportons des solutions, nous avons lancé depuis 3 ans une nouvelle gamme de produits qui permet effectivement de réduire les temps de process. Donc c'est quelque chose qui permet et qui rentre parfaitement, je dirais, dans les objectifs que nous sommes fixés et dans leurs attentes, bien sûr. On peut en savoir un petit peu plus sur cette gamme de produits, justement? Alors on parle de la ligne 100 par exemple, qui est une peinture, donc qui est une base. Donc ces produits, effectivement, sont produits qui apportent la couleur en fait, hein, et donc qui sont des produits, je dirais aujourd'hui hydrodiluables, hein, donc sont des produits à queue et qui permettent aujourd'hui de répondre en fait à l'évolution du marché, puisque sont des produits qui permettent de faire tous les coloris métallisés, nacrés, et qui sont des coloris de plus en plus populaires en fait dans les flottes poids lourds, donc avec aujourd'hui près de 50% en fait des volumes. Est-ce qu'il y a aussi des logiciels qui permettent de mesurer l'empreinte carbone de chaque réparation? Alors bien sûr, il y a des outils qui permettent de mesurer effectivement l'empreinte carbone. Et nous avons logiciels ou programmes informatiques, hein, qui permettent effectivement de calculer pour chacune des réparations qui ont été effectuées, les gains apportés par rapport à un process de référence ou par rapport en fait à une utilisation avec d'anciennes technologies. Donc on s'aperçoit là que environnement, digitalisation, puisqu'on va parler de la digitalisation des ateliers dans un instant, peuvent redonner de la rentabilité aux ateliers, aux carrosseries? Tout à fait. Et c'est ce qu'on cherche à faire, effectivement. Ces nouveaux produits, ces nouveaux systèmes, et effectivement, avec le support des outils informatiques, amènera de toute façon plus de rentabilité, plus de productivité, et c'est ce qu'on cherche à apporter à l'ensemble des carrossiers. Puisqu'on parlait tout à l'heure de la hausse des coûts, hein, elle est aussi liée aux nouvelles technologies. Est-ce que les véhicules aujourd'hui sont plus complexes à réparer qu'hier? Alors, on peut parler de plus grande complexité. On a aujourd'hui en fait des véhicules qui sont, je dirais, ou qui vont évoluer vers des véhicules électriques. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer en termes de réparation? Peut-être plus de formation en amont pour la mise en sécurité. Après, au niveau du process en lui-même, le process de réparation restera le même. Voilà, que les poids lourds soient électrifiés ou utilisent l'hydrogène. Exactement. Ça ne changera rien au niveau de la nature des pannes. Au niveau de la réparation en elle-même, ça ne changera rien. Alors, l'idée, on l'a vu, c'est qu'il faut aussi baisser le temps de réparation, et ça passe par la digitalisation des ateliers. Comme pour la décarbonation, où en sont les carrossiers en la matière? Alors, ça progresse rapidement. Alors, sous l'impulsion des différents fournisseurs, et nous en faisons partie, puisque aujourd'hui, l'environnement de la carrosserie, c'est un environnement digital. C'est pour l'ensemble des activités, pour aussi bien la partie gestion que la partie recherche de la couleur, et tout fonctionne autour de plateformes digitales qui permettent de couvrir l'ensemble des besoins, je dirais. C'est bien intégré dans les ateliers? Oui, c'est déjà intégré, et ça continue à se développer. Et en quoi cette digitalisation est nécessaire en dehors de la diminution du temps de réparation? Je pense par exemple, je ne sais pas moi, à une meilleure vision des marges, à une meilleure satisfaction du client?
Tout à fait. Alors, la partie gestion est importante, hein, et de plus en plus de carrossiers font appel à nous effectivement pour optimiser leur gestion, hein, donc puisqu'ils sont en recherche effectivement d'optimisation de leur marge. Mais c'est également aussi important pour la formation des opérateurs, puisque avec ces nouveaux outils et ces plateformes, eh bien, nous pouvons également faire de la formation, ce qui va apporter en fait une augmentation des compétences et la finalité d'avoir une plus grande satisfaction du client final. Formation nécessaire parce que vous proposez aussi des outils d'audit, de gestion, de management de l'atelier, donc il faut pouvoir les maîtriser. Racontez-nous un petit peu quels sont ces outils. Alors l'intérêt, effectivement, donc nous avons également des outils qui sont destinés à pouvoir accompagner le carrossier sur l'optimisation en fait, de son organisation, de ses performances, de ses équipements. Ça permet effectivement de dégager des plans d'action communs et qui permettent également effectivement d'avoir une vision à moyen long terme sur le développement de son activité et l'optimisation de son organisation. Le métier de carrossier, on le disait, est en train d'évoluer. À quoi ressemblera l'atelier demain ? Alors, c'est pas toujours facile de faire une projection, je dirais, à moyen long terme. Ce qu'on peut imaginer, c'est que dans un souci de rentabilité, d'optimisation, on va voir des ateliers, je dirais, grossir. Donc pour optimiser effectivement l'ensemble des équipements, alors avec des enjeux qui sont des enjeux de surface, parce que effectivement le poids lourd nécessite beaucoup de surface, donc voilà, il va falloir trouver un équilibre, une balance effectivement entre la productivité, les installations et puis les surfaces allouées, bien sûr. Comment les accompagnez-vous justement à construire cet atelier de demain? Il y a un élément clé, on en a un tout petit peu parlé, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu plus, c'est la formation. Oui, tout à fait. Donc, alors nous avons différents modules de formation. Déjà, nous sommes organisme de formation certifié, donc nous pouvons accueillir effectivement les différents opérateurs dans nos centres de formation, également les managers pour des formations d'encadrement, mais nous déployons également la formation sur site dans les infrastructures des carrossiers. Voilà. Et puisque le métier est en train de changer, ce qui nous amène à parler de l'attractivité du secteur, le métier change, comment donner aux jeunes l'envie de travailler dans le secteur, comment se former pour rester dans le coup, on va en parler. Mais tout d'abord, quelles sont les difficultés de recrutement dans le secteur? Alors, c'est un enjeu majeur en fait, dans toute la filière carrosserie, le recrutement est un enjeu majeur. Effectivement, il y a un désintérêt peut-être, où il y a eu un désintérêt ces dernières années pour cette profession, malgré, la montée, en compétences, la montée en compétences, un univers qui est maintenant beaucoup plus attractif parce que digital, donc avec des nouvelles technologies, des produits, on va dire, plus respectueux de l'environnement aussi. Respectueux de l'environnement également, tout à fait. Et donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup plus d'attractivité, je dirais, à ce métier. Mais il faut d'abord casser des clichés quand même. Exactement. Donc il faut casser les clichés, il faut redonner l'envie aux jeunes de s'orienter vers des métiers manuels. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et beaucoup d'entreprises, je dirais, se tournent vers les jeunes avec la formation en alternance. Également, ils organisent des portes ouvertes pour les accueillir dans leurs infrastructures et leur présenter en fait l'environnement. Voilà. Donc, et vous, BASF, comment est-ce que vous intervenez? Est-ce que vous avez des partenariats avec des écoles? Alors nous avons quelques partenariats avec certaines écoles, mais nous nous inscrivons aussi, je dirais, dans la communication vis-à-vis des jeunes peintres avec différents événements. On organise un concours pour les jeunes peintres, on est partenaire des WorldSkills et c'est toujours, je dirais, dans un esprit de pouvoir promouvoir la filière auprès des jeunes. Et vous insistez beaucoup aussi sur tout ce qui est RSE, puisque la RSE, c'est un levier d'attractivité pour attirer les jeunes? Alors, même si ce n'est pas encore vraiment visible, oui, on estime qu'à terme, forcément, la jeune génération est beaucoup plus sensible, je dirais, à ces différents
paramètres qui sont effectivement liés à l'environnement, à la durabilité. Forcément, je dirais un groupe comme BASF communique beaucoup en ce sens et oriente effectivement sa stratégie en ce sens. On essaie aujourd'hui effectivement d'avoir cette communication qui pourra, je l'espère, donner l'envie aux jeunes générations de rejoindre la filière peinture. Bon, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup Philippe Huette pour votre vision sur l'évolution du secteur, l'évolution aussi de ce métier de carrossier pour attirer les jeunes. Merci à vous tous pour votre attention. On va se retrouver très vite pour une nouvelle émission.